Bonsoir à tous, bienvenue dans le dernier C'est de la balle de la saison dédiée au handisport. Bonsoir Seb. Bonsoir Damien. Quel déchirement, hein, c'est ça? Eh oui, déjà la dernière. Déjà la dernière, on va parler de boccia ce soir avec toujours le chat, le club handisport troyen. François, le président, est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et il y a également Jennifer et Morgane qui sont pratiquantes finalement de boccia au sein de ce club du chat. François, comment s'est déroulée tout simplement la saison de boccia? La saison s'est très bien déroulée. On est une dizaine. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a du monde aux entraînements ou alors vous êtes un petit peu déçus? Oh non, on peut compter sur les 10 personnes pratiquement à chaque fois. Un noyau dur de 10 personnes qui permet de faire des matchs à 5 contre 5, c'est ça? 5 contre 5, je ne dirais pas ça parce que c'est plus 6 à 8 personnes chaque fois qui sont présentes. D'accord. C'est une des disciplines phares qui plaît le plus? C'est une des disciplines qui plaît le plus, mais la discipline phare, c'est la piscine. La piscine, mais là, on va parler de boccia avec une séquence de Seb pour commencer, une séquence que l'on a déjà vue, où on avait vu Seb apprendre donc les rudiments de la boccia, cette pétanque douce. Regardez cette première séquence de Seb. Je crois qu'on va commencer par là. On va commencer par la boccia. La boccia, c'est du sud-ouest ça, la boccia? Non, c'est italien. Donc c'est une pétanque adaptée, c'est ça, une pétanque douce? Oui, si on peut dire, c'est une pétanque adaptée aux personnes handicapées. Les boules ne sont pas de la même grosseur et du même poids. Donc on voit, on a un cochonnet, une boule qui est blanche qui est le cochonnet, et après des équipes avec des boules rouges et des boules bleues. Alors le cochonnet s'appelle un jack. Un jack, la boule la plus proche marque un point. Voilà. On peut tirer aussi? On peut tirer, mais il faut tomber pile sur la boule parce que si vous êtes un petit peu avant, le ricochet ne se fera pas correctement. D'accord. Au départ, vous voyez, on est tous en ligne. Quelle que soit l'équipe qui marque, le jack passe de personne en personne. Alors on peut jouer à combien à la boccia alors? Bon, au plus avec un jeu, on peut jouer 6. Qu'est-ce qui est plus plaisant, c'est de participer, de se détendre. Est-ce qu'il y a de la compétition quand même? Est-ce que Il y a de la compétition. On veut gagner aussi? Il y a de la Vous, quand vous y jouez, compétition. C'est un jouez pour sport gagner ou qui est pas? reconnu paralympique. Donc on retrouve de toute façon l'esprit du sport, c'est-à-dire une bonne camaraderie, mais aussi une solidarité, et puis aussi justement le côté chambre, justement. C'est l'esprit des Valides qui est insufflé aussi par les handicapés. Donc étant donné que j'en ai déjà l'eau à la bouche parce que j'adore la pétanque, alors du coup maintenant j'ai hâte de commencer une bonne partie de boccia. Eh ben, écoutez, on est parti et Allez, c'est parti. Et dans la deuxième séquence de Seb, vous verrez donc cette partie de boccia parmi les participants. On l'a vu sur ces images, il y a Jennifer. Depuis combien de temps pratiquez-vous la boccia? Oh là là, ça fait des années et des années. Hein. Ça fait 5 ans que je suis ici, ça va faire 5 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? Moi, ça me fait plaisir, ça me fait travailler mon bras et puis ça fait du monde. Ça me fait voir du monde. C'est le seul sport que vous pouvez pratiquer au chat? Je fais la piscine, je fais de la sabacane, je fais du vélo. Et j'aime bien le sport. Oui, et donc la boccia, cette pétanque douce, qu'est-ce qui vous plaît? C'est le côté compétition ou alors le côté tout simplement pour aider le bras? Pour aider le bras, pour aider tout ça. Elle est forte, hein, Jennifer, à la boccia. Hein? J'aime bien démonter tout. C'est ça. C'est la tireuse du... C'est ça. On déglingue tout. Oui, pour attraper le point. C'est pas du bowling, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu le même principe. Il faut
c'est marrant, il faut essayer de passer entre les boules et c'est pas facile. Attraper le point, oui. Ouais, c'est ça. François, C'est pour ça c'est qu'elle une... joue souvent avec moi. Voilà. François, c'est une élève assidue du cours de boccia. Ah oui, ça, elle est assidue. Je dirais que sur toute la saison, elle doit manquer 3 ou 4 fois. Ah oui, donc c'est vraiment... On peut dire que vous êtes l'une des plus fortes à la boccia? Oh oui. Oui, Modestement, voilà. Oui, Oui, on l'avait vu avec Seb, on c'est verra tout à l'heure confirmé dans la par partie. François. Hein. Elle fait partie des plus fortes à la boccia? Oui, oui. Bon, à côté, il y a Morgane, qu'on connaît comme pratiquante de tennis de table. On l'avait vu sur ce plateau, on l'avait vu notamment lors d'une séquence de Seb. Depuis combien de temps donc à la boccia? Un peu. Je crois que c'est la première année Ouais, où vraiment, tu viens ouais. régulièrement. Et pourquoi régulièrement cette année? Qu'est-ce qui vous plaît là? Bon. Un peu plus cette année, un peu plus de temps peut-être tout simplement? Ouais, voilà, du temps. Puis comme je suis bénévole, j'aime bien aussi les charriers, tout ça, un peu pour mettre un peu d'ambiance. Et puis, surtout François, quand je fais des belles balles, quand je suis contre lui, il aime pas ça. Donc, Oui, Voilà, puis c'est je un peu dirais que compétition. c'est pratiquement le seul sport où on peut rigoler, où on peut C'est commenter les points. C'est vraiment une Dans partie les- de pétanque quoi, on Oui, discute. c'est une partie de pétanque, c'est une partie de rigolade. On se prend pas au sérieux, bien qu'il y ait de la compétition. Mais dans le club, c'est pas le but premier. On prévient tout le monde au début de la saison que dans le club, si on veut faire des compétitions, on peut en faire, mais que nous, ça ne nous intéresse pas. C'est On vraiment une préfère les partie entraînements. d'échange, quoi. Voilà. Ça, Oui, c'est c'est un clair. bon moment de convivialité. Morgane, en tant que bénévole, qu'est-ce que ça peut apporter justement la boccia aux pratiquants de boccia, aux personnes handicapées du chat? Qu'est-ce que... je peux te Quel répondre œil- à la question. Là. quel œil vous avez par rapport à cette discipline? Ça aide en quoi la boccia? On peut faire la un... boccia, c'est en fait. Moi, avant, j'ai fait beaucoup de pétanque. Donc, ça aide déjà un peu pour la boccia. Mais c'est un jeu qui est aussi. C'est technique, tactique, mais c'est un peu aussi de l'adresse, quoi. Il faut viser soit entre les boules, soit patience, soit après ça dévie. C'est Voilà, une quoi. discipline très, très ouverte, hein, François. Oui. Je Ouais, dirais que principalement pour la personne handicapée, ça lui donne une confiance en soi et une maîtrise de soi. C'est ça, Jennifer? Oui, c'est ça. Voilà, depuis 5 ans, Jennifer s'épanouit donc en faisant de la boccia. Oui. On a vu la première séquence de Seb, on va tout de suite voir la partie avec justement Jennifer qui fait équipe avec Seb. Face à vous notamment François. C'est parti donc pour la séquence de Seb sur cette partie de boccia. Allez, Jennifer. Un poil fort. Tant que nous, on a le point, alors vous continuez de jouer. Ah non, Faut tirer, là. Faut rouler, ça. Elle a voulu me gêner. Voilà. Ah, dommage. Ah, le champion, il est là, le champion. et en la 4. Ah non, les rouges ont marqué 3 points et nous rien du tout. Vous perdez 3-0, là. C'est ce que je suis à faire, oui. Oui, non, c'est pas la peine de nous Donc, les faire cours. remarquer. Bien joué, bien joué. Oh là 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 là. Ouais, c'est bien joué. C'est pas bien joué ça, Jennifer? Allez, Jenny. Il m'en reste une. Trois. 3 plus 3. Ah, c'est un peu court, ça. Hein.
Bien joué, Gilles. Un peu plus à gauche. Ouh, c'est pas mal. Ah, c'est bien joué. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. What, dommage. Il n'y en a qu'une. Bon, alors les cours, François, c'est le lundi, le mardi et le vendredi. D'accord? De 16 à 18. De 16 à 18. Hein. D'accord. Voilà, on a compris, ça chambre pas mal dans ces cours de boccia. Seb, c'était une belle expérience. Ouais, c'était vraiment, comme tout le monde le dit, c'est vraiment un moment, on est tous en ligne, ça chambre un petit peu, ça discute, on échange. Donc non, c'est vraiment très sympa. Pour les amateurs de pétanque, c'est un bon compromis, un bon parallèle, et c'est vrai que c'est vraiment sympa. Morgane, vous n'avez pas participé. Les petits jaunes à la fin. Les petits jaunes à la fin. Ah oui. Morgane, vous n'avez pas participé à ce match. Justement, vous avez un œil extérieur. Comment vous avez trouvé Seb, notamment, dans cette partie? Bon, au début, un peu de mal, mais après, ça va. Hein. Un peu de mal au début. Bah, au début, ouais. Il vous en veut par rapport à la rencontre de tennis de table. Hein. On sent Elle bien m'a un petit peu mangé le au rencard. tennis de table, un truc de fou. Jennifer, Seb, c'est un bon coéquipier? Ah oui, Ah, bah voilà, là, on a un avis. super bien. On peut recommencer. Hein. Ouais, bah oui. Score final 6-1. D'ailleurs, on recommencera puisque j'ai perdu. Ah oui. Faut faire la revanche. Il faut faire la ouais. revanche. François, on le disait pendant le passage de cette séquence, finalement, peu importe la victoire au bout. Hein. Peu importe la victoire, du moment qu'on passe un bon moment, c'est les boules qui permettent ça. En un mot, un dernier mot pour quelqu'un qui hésiterait, à une personne handicapée qui hésiterait à venir au club et faire de la boccia, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais de venir, de se rendre compte par lui-même de l'ambiance qui peut régner au sein du club de boccia. Et on s'en est rendu compte tous les deux lors du c'est tournage clair. des séquences C'est de clair. Seb. Merci en tout cas pour toute cette saison passée avec le chat, avec le club C'est handisport une petite troyen. promotion. On se retrouvera évidemment la saison prochaine, pourquoi pas avec de la boccia ou encore du baby-foot ou encore, on a fait également du basket fauteuil. La semaine prochaine, Seb, on parlera de handball avec la montée des filles de la S Sainte-Maure 3 handball. C'est du Bonne nouvelle. handball et elles montent en National 1. Bonne soirée à tous, à très bientôt sur Canal 32. Ciao, ciao.